Donc aujourd'hui on va parler de la fraternité. Donc on va s'inspirer des Risale-i-Nur de Bediüzzaman Said Nursi. C'est la 22e lettre dans le livre Les Lettres de Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Ala rasulina salawat. Alors pourquoi on va parler de la fraternité, notamment de la fraternité chez les croyants? On va parler de la fraternité parce que si on regarde chez les musulmans de nos jours, on a plein de problèmes. Si on cite les problèmes des musulmans aujourd'hui, on va en dire il y en a plein. L'éducation, la pauvreté, le ça, le ci. Mais un des plus gros problèmes, et peut-être la source de tous ces problèmes, c'est notre problème de fraternité. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'islam, après la mort du prophète l'an 35 de l'Hégire, 35 ans après l'Hégire, c'est-à-dire 24 ans après le décès du prophète, regardez, 24 ans après sa mort. Il vient de mourir, ça fait juste 24 ans. On est encore à Médine, il y a des milliers de musulmans. Et c'est même pas des musulmans, c'est des compagnons du prophète. C'est des personnes qui sont, comme le dit le prophète dans le hadith, c'est des gens, c'est comme des étoiles. C'est-à-dire que c'est des repères pour nous. Les étoiles, ça sert à quoi? Ça sert à se repérer dans l'espace, en fait. Donc, dans une ville comme Médine, où il y a plus de 40 000 compagnons du prophète, qu'est-ce qui se passe? Il vient de décéder, ça fait qu'une vingtaine d'années, quoi. Ça fait 24 ans. Hazreti Osman, il est assassiné. C'est qui Hazreti Osman? C'est le gendre du prophète sallallahu. Il est assassiné par qui? Par les mécréants? Non, par les musulmans eux-mêmes de Médine. Après, quand on regarde quelques années après, en l'an 36 de l'Hégire, c'est-à-dire un an après, il y a la bataille de Jamal. La bataille d'Al-Jamal, qui oppose qui? Quand on regarde, elle oppose Hazreti Ali à Aïcha radiallahu anha et d'autres compagnons. Quand on regarde Hazreti Ali, c'est qui? C'est aussi le gendre du prophète, c'est le 4e calife, c'est un des compagnons les plus proches, c'est un des premiers musulmans dans l'islam, qui oppose qui? Aïcha radiallahu anha, qui est qui? La femme du prophète alayhi salam. Donc les gens qui sont en conflit, c'est qui? C'est les gens les plus proches du prophète alayhi salam. Et quand on regarde l'histoire de l'islam, ça continue de la même façon. Quelques années après, Hazreti Ali, il est assassiné. Il est assassiné par qui? Pas par un mécréant. Il est assassiné par un croyant qui s'appelle Abdurrahman. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des conflits internes. Et ça continue comme ça. Quelques années après, il y a l'événement de Kerbela. Kerbela, qui est tué? Le petit-fils du prophète sallallahu. Par qui? Encore par des musulmans, pas par des mécréants. Et quand on regarde, ça continue comme ça, ainsi de suite. Donc, dès le départ, on a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? Et ben, c'est parce qu'il y a une rupture dans la fraternité. Il y a un moment où la fraternité qu'on devrait avoir les uns envers les autres, elle a été fragmentée, elle a été touchée, et du coup, là ont commencé les conflits. Alors, et si on continue dans l'histoire, ça continue ainsi de suite, les événements sont récurrents, et de nos jours, quand on regarde jusqu'à nos jours, les pays musulmans, ils sont en conflit les uns avec les autres. La plupart, ils sont en conflit avec leurs voisins, ils sont en conflit interne, il y a des guerres internes, si on regarde la Syrie, si on regarde ce pays. Et après, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin, parce que là, je vous cite des grands événements, même nous, entre nous. Quand on est 3 étudiantes et qu'on habite dans un appartement ensemble, au bout de quelques mois, on ne s'entend plus. Quand on est 2-3 copines, quand on se voit un peu trop souvent, les conflits commencent. Quand on voit quelqu'un, on voit l'autre, on ne voit pas l'autre, les conflits commencent. Enfin, même nous, pour des toutes petites choses, on crée des problèmes de fraternité. Et bien, un des plus gros problèmes des musulmans, qui fait qu'on a perdu beaucoup et qu'on continue à perdre, c'est ce problème de fraternité. Parce que quand on regarde, les pays musulmans, ils ont des ressources naturelles, beaucoup. Et c'est des pays très riches, la plupart. Ensuite, en termes de population, les musulmans, on est extrêmement nombreux dans le monde. On a plein de terres, on a des gens éduqués, il y a des savants islamiques, on a plein de sources de livres aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Chacun est dans son coin. Et au lieu d'être dans son coin, encore pire, on se bouffe tous les uns les autres. Donc le fait qu'on ne soit pas fraternel, le fait qu'on ne s'entraide pas, eh ben, ça fait notre perte. Donc c'est pour ça qu'on va parler de la fraternité. Alors, Bediüzzaman Said Nursi, comme vous savez, dans le Risale-i-Nur, il prend des versets et après il explique les versets. Donc il dit ici, en son nom. Dans le Coran 1744, il dit, en son nom,
et il n'est pas une chose qui ne le glorifie avec louange. Donc il dit cette lettre, donc c'est la 22e lettre comme j'avais dit au début, cette lettre elle est composée de 2 chapitres. Le premier, il invite les croyants à la fraternité et à l'amour. Donc le chapitre premier, c'est sur la fraternité et l'amour. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Donc là, je vais citer 3 versets. Coran 49:10. Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères. Les croyants ne sont que des frères, rien d'autre. Donc il faut qu'il y ait l'harmonie entre nous. Coran 41:34. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, c'est-à-dire une hostilité, une haine, devient tel un ami chaleureux. Repousse le mal et tu vas voir que la personne avec qui tu avais une animosité va devenir un ami des plus chaleureux. Coran 3:134. Ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Dieu aime les bienfaisants. Donc il faut qu'on apprenne à dominer notre rage et à pardonner à l'autre. Bediüzzaman Said Nursi, il dit la partialité, c'est-à-dire l'injustice, l'iniquité, le favoritisme, donc la partialité, l'obstination dans le sens de l'entêtement, pas dans le sens de la persévérance, l'entêtement, donc l'obstination, et l'envie sèment la discorde, la distension, la rancune et l'hostilité entre les croyants, et sont donc des péchés qui nuisent à la vie personnelle, à la vie sociale et à la vie spirituelle. Regardez, quand on est en conflit avec un autre musulman, ça nuit pas que à notre vie personnelle, ça va nuire à tout. Notre vie personnelle, notre vie sociale, notre vie spirituelle. Quand on regarde ce que je vous ai expliqué dans l'histoire de l'islam, là, dès le départ, tous ces conflits, c'était un conflit entre 2 personnes et ça a créé une guerre. Ça a créé des divisions, ça a créé des sous-groupes chez les musulmans et du séparatisme qui n'avait pas lieu d'être. Donc, on ne peut pas dire que j'ai un conflit juste avec une personne. Ça engendre beaucoup plus de choses. Ça nuit à notre vie personnelle, à notre vie sociale et à notre vie spirituelle. Aussi, empoisonne-t-elle la vie humaine. Cela est prouvé par la réalité, la sagesse et l'islam. Donc parmi de nombreux aspects de cette vérité, nous en présenterons 6, dit Bediüzzaman. Bien sûr, nous n'en présenterons pas 6 aujourd'hui. Juste, on va essayer d'en faire 2. Ouais, les 2 premiers. Donc le premier aspect, le premier aspect, c'est du point de vue de la vérité. Du point de vue de la vérité, donc la partialité, c'était quoi? C'était l'iniquité. L'obstination, donc l'entêtement et l'envie, constituent des injustices. Donc on peut se demander en quoi cela constitue des injustices. Ô homme injuste qui nourrit des sentiments de rancune et d'hostilité envers un croyant. Donc nous tous, parce que si on réfléchit, on a tous des gens dans la vie avec qui on est en froid, où on n'a pas envie de les voir, où il y a des problèmes, etc. Mais qui sont aussi des croyants. Donc, ô homme injuste, donc on se retourne vers nous, qui nourrit des sentiments de rancune et d'hostilité envers un croyant. Imagine-toi sur un bateau ou dans une maison avec 9 innocents et un criminel. Tu trouverais sûrement très injuste qu'un homme essaie de couler ce bateau ou de brûler cette maison à cause de la présence d'un criminel. Et tu dénoncerais cette injustice si forte que ta voix résonnerait dans les cieux. Et même s'il n'y avait qu'un seul innocent et 9 criminels, aucune loi juste ne permettrait de couler ce bateau. Donc quand on regarde, si dans un bateau il y a un criminel et 9 innocents, ou le contraire, s'il y a 9 innocents et un criminel, il n'y a aucune loi injuste qui dirait on va faire couler le bateau parce qu'il y a des criminels dans ce bateau. Ce ne serait pas logique parce qu'il y a quand même des innocents dans ce bateau. Ou pareil pour brûler une maison. On peut comparer donc un croyant à une maison ou à un bateau appartenant à Dieu. Et c'est ça peut-être le point le plus important, c'est que tous les croyants, et même tous les êtres humains, on appartient tous au même Créateur. On appartient tous à Dieu. Une telle personne a non pas 9, mais 20 qualités innocentes. Effectivement, les croyants, ils ont des qualités innocentes, comme la foi, l'islam, le bon voisinage, la générosité, le partage, etc. Si tu nourris de la rancune et de l'animosité envers ce croyant à cause d'un seul défaut, si horrible soit-il, qui t'est nuisible et qui te déplaît, et que tu souhaites ou même entreprends de détruire cette maison ou ce bateau créé par Dieu, ton crime sera tout aussi abominable. Et la métaphore du début, c'était nous, les uns envers les autres. C'est parce qu'on a autour de nous quelqu'un envers qui on a de la rancune, où on a un de ces gestes qu'on n'aime pas, un de ces comportements qui nous énervent. Mais à côté de ça, cette personne, elle est croyante, elle croit au même Dieu que nous. C'est quelqu'un qui pratique l'islam comme nous, qui fait attention au bon voisinage, etc.
Et bien tout ça devrait être plus important que son petit défaut, ou ses petits défauts. Parce que si on met en avant, oui mais elle à chaque fois elle dit ça, à chaque fois elle fait ça, ou elle c'est une voleuse, ou elle c'est une menteuse, ou cette personne est comme ça, on fait passer la petite chose, le petit défaut, devant les choses les plus grandes et plus importantes. C'est-à-dire qu'un défaut fait qu'on élimine cette personne de notre vie. Ça, c'était le premier aspect.